Bien-aimé, prête une oreille attentive, car ce que tu entends en cet instant n'est ni banal ni dû au hasard. Il s'agit d'une intervention céleste, d'une révélation émanant directement du trône de gloire, transmise avec exactitude et destinée précisément à ton parcours. Si ces mots te rejoignent en ce moment, permets-leur de s'enraciner en toi avec assurance. Cet instant n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous établi par le Seigneur. Le ciel agit au timing parfait pour toi, parce que certains éléments de ton existence, un choix que tu envisages ou l'étape que tu traverses, peuvent sembler convenables aux yeux humains. Cependant, cela est profondément en opposition avec ta vie spirituelle. Et ces déclarations ne sont pas agitées. Elles ne sont pas assourdissantes. Elles ne sont pas chargées d'émotions excessives. C'est cette voix qui t'interpelle au moment exact où tu t'apprêtes à progresser. Non par l'effroi, mais par la vérité absolue. Non par des éclats retentissants, mais par une autorité divine. Non par l'intensité sonore, mais par une profondeur insondable. Et c'est la voix qui résonne lorsque le Seigneur t'aime suffisamment pour ne pas te laisser poursuivre sans alerte. Car effectivement, il existe des sentiers qui paraissent droits. Il existe des ouvertures qui semblent accessibles. Il y a des décisions qui semblent logiques, qui apparaissent responsables, qui sonnent matures, qui paraissent même ordinaires aux yeux de ceux qui t'entourent. Mais le ciel est inquiet et ton esprit l'a détecté, tu l'as ressenti. Ce malaise discret que tu ne pouvais justifier, cette hésitation intérieure surgit sans avertissement. Cette interruption inhabituelle dans ta sérénité, cette perte subtile de repos alors que tout semblait stable. Tu as tenté de le justifier par la raison, mais le Seigneur te révèle que cette perturbation n'était pas aléatoire. C'était une grâce. C'était l'Esprit de Dieu touchant ton cœur, t'avertissant avant que les conséquences ne prennent la place de la guidance. Parce que Dieu n'est pas irrité contre toi, mais il t'invite à revenir. Il t'invite à te rapprocher. Il t'invite à t'élever. Il agit avant qu'un prix élevé ne s'installe définitivement. Quand le Seigneur affirme que ce n'est pas sa volonté, cela ne signifie pas que tu es un échec. Cela ne veut pas dire que tu es rejeté. Cela ne signifie pas qu'il est mécontent de tes tentatives. Cela signifie qu'il a déjà vu l'issue de ce dans quoi tu t'engages. Cela signifie qu'il connaît les exigences de cette voie. Cela signifie qu'il discerne ce que tu perdrais si tu persistais. Cela signifie qu'il préserve en toi des trésors que tu ne peux te permettre de gaspiller. Ta sérénité intérieure, ta sensibilité spirituelle, ta pureté d'âme, ta vision claire dans la foi, ton obéissance à venir. Et cela signifie ceci: le coût de persévérer est plus grand que la souffrance de s'arrêter. Entends ceci, ô élu. Cette parole n'est pas libérée pour te confondre. Elle est libérée pour te délivrer. Car une obéissance différée se transforme en regret et une conviction négligée endurcit l'âme. Dieu préfère te stopper aujourd'hui. Plutôt que de te restaurer, demain de ce qui aurait pu être évité. Il t'accorde de la lucidité avant les répercussions. Il t'offre de la lumière avant que le piège ne se referme. Il te donne un temps pour te réajuster avant que la saison ne bascule et ne se fixe. Donc avant d'approfondir, si ton esprit témoigne, si une voix intérieure te dit « c'est pour moi », elle ne l'ignore pas. Réponds à cet appel, laisse l'accord s'élever dans ton âme. Et oui, si tu reçois cela par une vidéo comme celle-ci, interagis avec elle. Rends ton accord visible. Aime cette vidéo en signe d'approbation. Abonne-toi pour ne pas rater ce que Dieu révélera ensuite. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires, afin que le reste dispersé à travers le monde puisse s'unir. Et pour ceux qui soutiennent ce ministère par leurs dons, via la fonction Super Thanks par exemple, sachez ceci: vous ne donnez pas simplement, vous vous associez, vous participez à cette mission céleste. Vous confirmez votre soumission. Votre offrande est votre accord, votre proclamation prophétique qui déclare « Seigneur, j'écoute et je m'engage à obéir ». Que votre offrande s'élève comme un souvenir devant le trône, qu'elle résonne plus fort que vos doutes, qu'elle ouvre des portes de reconnaissance là où vous aviez été oublié, car cette parole, précisément celle-ci, n'est pas anodine. Sa répétition divine est le dernier appel du ciel avant la réalisation. Maintenant, reste avec moi. Ne fais pas défiler l'écran, ne te laisse pas distraire, car la suite te donnera du discernement sur ce dont Dieu te retire.
pourquoi il agit en ce moment et comment te réajuster sans crainte, sans trouble, sans culpabilité. Quand tu auras entendu l'ensemble, tu comprendras pourquoi le ciel n'a pas pu rester muet et pourquoi cet avertissement n'est pas une menace, mais un geste d'amour profond. Dieu ne corrige pas toujours par des tonnerres. Beaucoup attendent une correction spectaculaire, écrasante, évidente, comme un éclair traversant le ciel. Mais souvent, l'attention du Père arrive en silence, enveloppée de lucidité plutôt que de force. Parfois, il corrige par la vérité. La vérité ne s'impose pas. Elle appelle à la méditation. Elle s'installe dans l'âme et te pousse à réfléchir. Où te trouves-tu? Pourquoi y es-tu? Avec quoi es-tu d'accord? Que acceptes-tu? Que nommes-tu ordinaire que le ciel nomme désaxé? Le psaume 32:8 proclame « Je t'instruirai, je t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Voilà l'attitude de Dieu envers toi, aimante, vigilante, délibérée. Il ne improvise pas ton destin, il ne devine pas, il ne réagit pas simplement, il dirige. Même sa correction est façonnée par l'amour et le but éternel, non par l'impatience. Donc quand Dieu déclare que ce n'est pas sa volonté, il ne critique pas ton envie de bien agir. Il intervient avant que tu ne t'établisses dans quelque chose d'inférieur à son projet pour toi. Il affirme « j'ai quelque chose de supérieur ». Et supérieur ne veut pas toujours dire plus simple. Supérieur ne veut pas toujours dire plus rapide. Mais supérieur signifie toujours plus en harmonie avec ton devenir, avec ce que tu es destiné à porter, avec les fruits que le ciel désire produire à travers toi. Tu marches peut-être dans le connu. Le connu peut sembler sécurisant même s'il ne nourrit plus ta foi. Le connu peut sembler agréable, même s'il ne reflète plus ton évolution. Dieu parle souvent quand le confort prend la place de l'appel divin. Tu acceptes peut-être ce qui paraît ordinaire. L'ordinaire n'est pas toujours péché, mais l'ordinaire n'est pas toujours vocation. Ce qui te convenait autrefois peut désormais être trop restreint pour l'étape suivante. Ce qui correspondait hier peut aujourd'hui te contraindre. Et la correction divine est souvent douce, car il honore ton libre arbitre. Il invite au lieu d'imposer. Il guide au lieu de forcer. L'Apocalypse 3:20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Dieu ne fracasse pas les portes de l'âme, il frappe. Mais ne te trompe pas, sa douceur n'implique pas d'hésitation. Le ciel dit doucement « Ne t'arrête pas là, il y a davantage devant toi, davantage de maturation, davantage de mission, davantage d'harmonie que ce à quoi tu t'accroches. » C'est là que beaucoup s'égarent. Ils pensent que si quelque chose est toléré, cela porte l'approbation divine. Mais l'Écriture démontre clairement que tolérance et approbation diffèrent. Certaines choses, Dieu les tolère car il respecte la liberté. Certaines phases, il les autorise car il peut les transformer, enseigner par elles et te ramener. Mais toute porte ouverte n'est pas une vocation. Toute opportunité n'est pas céleste. Tout accord n'est pas sagesse. Une porte ouverte ne prouve pas que Dieu l'a ouverte. Certaines s'ouvrent par pression, certaines par facilité, certaines par coïncidence, certaines par envie, certaines parce qu'on t'a poussé, certaines par peur de rater, et certaines parce que l'adversaire excelle à déguiser des distractions en appel. Voilà pourquoi le discernement est essentiel pour distinguer les invitations divines des interruptions camouflées. 1 Jean 4:1 avertit « Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Le discernement n'est pas méfiance, c'est maturité dans la foi. C'est la capacité à reconnaître l'empreinte céleste ou le simple élan humain. Et le Seigneur cible ton intelligence car la métamorphose commence à l'intérieur avant de se manifester dehors. Beaucoup désirent que Dieu modifie leur environnement. Mais Dieu commence par renouveler les pensées. Car quand les pensées changent, les décisions changent. Quand la vision évolue, le chemin suit. Quand l'intelligence est renouvelée, l'existence suit. Certaines luttes actuelles ne sont pas châtiments. Elles ne prouvent pas l'éloignement de Dieu. Ce sont des indicateurs que quelque chose réclame attention, réglage, abandon. Dieu emploie l'attention pour exposer le désaxement. Il emploie l'inquiétude pour te ramener à sa sérénité. Il emploie la conviction pour te garder de la ruine. Il déclare « Ce cycle n'est pas ma volonté ». La répétition stérile n'est pas vocation. C'est un appel à changer de route. Cette restriction n'est pas ma volonté. Cette version de toi n'est pas mon projet ultime. Dieu peut autoriser certaines phases pour susciter le désir de changement.
Mais il ne veut jamais que l'immobilité devienne définitive. Si quelque chose brûle dans ton âme en cet instant, ne le néglige pas, arrête-toi, sois attentif. Ce remuement intérieur n'est pas fortuit ni inventé par tes réflexions. C'est la réaction de la préparation face à la vérité. C'est la reconnaissance. L'émotion fluctue, mais la reconnaissance s'ancre profondément, stable, irréfutable. C'est la conscience calme que ces paroles correspondent à ce que Dieu te murmurait déjà en privé. Et oui, la voix divine est identifiable pour ses enfants. Elle peut être douce mais distinctive. Elle peut être calme mais autoritaire. Entendre Dieu ne nécessite pas toujours des mots sonores. Parfois l'esprit réagit avant que l'intelligence ne formule. Dieu perçoit la vérité avant de l'articuler. Tu la ressens comme une charge dans ta poitrine, comme une assurance dans tes os, comme une lumière s'allumant dans l'obscurité. Ce message n'est pas universel. Certains l'écouteront sans rien ressentir. D'autres le rejetteront rapidement. Cela n'enlève pas sa force. Cela souligne que le moment compte. La disposition compte. C'est pour celui qui sait au fond. J'ai été formé pour plus que cela. Non par arrogance, mais par vocation. Non par supériorité, mais parce que ta situation actuelle ne correspond pas à ton appel profond. Cette reconnaissance peut troubler. Elle génère une tension entre ta position et celle que tu sais destiner. Mais cette tension est souvent le berceau de la réorientation. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas abandonné. Dieu n'est pas contraint par ton calendrier, tes opportunités perdues ou tes choix différés. Ce qui te paraît retardé est souvent idéalement timed dans son dessein. Ésaïe 41:10 affirme « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Si Dieu te remue, c'est preuve de son implication. Les abandonnés ne sont pas réveillés. Les abandonnés ne sont pas corrigés. Les abandonnés ne sont pas réorientés. Si Dieu te corrige, c'est qu'il investit en toi. Et l'investissement comporte toujours direction, limite et affinage. La correction n'arrive que là où il y a soin. Le Père ne modèle pas ce qu'il ne compte pas utiliser. Sa correction prouve que tu es vu, connu, précieux. Les alertes ne visent pas à terrifier, elles visent à protéger. Dieu parle avant les blessures, non après la catastrophe. Il prévient avant l'écroulement, non après les décombres. Et si Dieu parle distinctement, c'est parce que ton obéissance porte un enjeu majeur. Le confort n'est jamais l'objectif de la vocation. La formation l'est. Beaucoup confondent correction et châtiment et s'écartent de Dieu. Mais la foi mûre s'approche et demande « De quoi me préserves-tu » Quand Dieu dit « Ce n'est pas ma volonté », il ne te restreint pas. Il affine ton sentier pour éviter les charges inutiles dans la prochaine phase. Il connaît ce qu'il a déposé en toi. Il connaît la vocation. Il connaît le fardeau que tu porteras un jour. C'est pourquoi il te protège avec vigilance. La correction prouve que ta vocation est authentique. Preuve que ton avenir est planifié. Preuve que ton existence est trop chère pour rester brute. Écoute la vérité qui apaisera ton âme. Ce que Dieu opère actuellement peut sembler moins spectaculaire qu'un miracle, mais il est tout aussi puissant. L'espérance n'a pas disparu. Elle se reconstruit de l'intérieur. Tu n'es pas en retard. Même si d'autres semblent avancer, Dieu n'évalue pas le progrès comme les humains. Il agit avec intention, non sous pression. Rien de ton chemin ne l'a surpris. Tu es en alignement. L'alignement ressemble souvent à un ralentissement, car les éléments ralentissent, mutent ou disparaissent. Mais l'alignement garantit que ton prochain mouvement sera juste. Tu n'es pas cassé, les cassés sont écartés. Mais Dieu ne rejette pas les siens. Ce que tu vis est affinage. Le processus méticuleux d'éliminer les faiblesses et de consolider le reste. L'affinage prouve la valeur. Le ciel affine ce qu'il compte exhiber. Tu n'es pas repoussé. Le rejet éloigne, mais la main divine t'a attiré. Ce qui paraissait exclusion était souvent protection camouflée. Ce qui semblait porte close était souvent la grâce divine te préservant d'un espace non destiné. Tu es en préparation. Les phases de préparation sont rarement éclatantes, mais indispensables. Dieu construit en secret ce qu'il dévoile publiquement. Il t'enracine avant de t'élever. Et maintenant, écoute, cette parole n'est pas pour t'effrayer. Dieu ne propage pas la peur ni ne sème le désordre. Cette déclaration vise à te stabiliser.
t'ancrer et rétablir l'harmonie spirituelle quand émotion, pression ou doute tentent de te déstabiliser. Relève la tête. Ce n'est pas l'échec, c'est la prise de conscience. Ouvre ton âme non en résistance, non en affolement, mais en confiance. Dieu s'adresse aux cœurs ouverts. Le réajustement n'est pas défaite, c'est sagesse. De légers ajustements aujourd'hui préviennent de lourdes répercussions demain. Quand Dieu dit que ce n'est pas sa volonté, il ne verrouille pas ton avenir. Il verrouille un chemin qui t'en écarterait. Et il ajoute que sa volonté est supérieure. Supérieure en sérénité, en résultat, en chronologie, en harmonie avec ton évolution. Son projet reste actif. Rien n'est annulé, rien n'est perdu. Les intentions divines n'expirent pas avec les écarts. Ton récit continue. Une porte close ne scelle pas ta conclusion. Une correction n'annule pas ta vocation. Dieu continue d'écrire. Et l'espérance renaît doucement. Constamment, fidèlement, fondée non sur les situations, mais sur le caractère immuable de Dieu. Prions maintenant ensemble. Une famille, une voix, une foi. Père céleste, Dieu tout-puissant du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône, au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que tu as guidé chaque auditeur ici par un rendez-vous céleste. Ce n'est pas fortuit, c'est une rencontre divine. C'est un tournant décisif. Père, tu as déclaré clairement, ce n'est pas ma volonté, que ces paroles imprègnent chaque âme, chaque intelligence, chaque recoin caché. Dissipe la confusion, extirpe le désaxement, déverse la lucidité avec puissance sacrée. Que toute chaîne, toute pensée restrictive, tout sentier non tracé par toi soit brisé au nom de Jésus. Esprit Saint, interviens maintenant avec souveraineté. Réoriente, harmonise, restaure. Extirpe tes élus de toute mission non destinée. Or, de tout cycle épuisant leur sérénité, hors de toute ouverture sans ton ordre. Guide-les vers ton projet, ta grâce, ta vocation et ton destin. Destin que nul adversaire ne peut ravir. Nul retard effacé, nulle voix humaine contredire. Père, inonde-les de ta présence si intensément qu'ils perçoivent ton amour même dans la correction. Que la grâce coule comme une onction sur leurs âmes. Enflamme un feu sacré dans leurs êtres, feu inextinguible. Que la crainte se consume, que le doute s'évapore, que l'hésitation s'effondre. Suscite la faim de vérité, la soif de justice et le courage d'obéir malgré les pressions au compromis. Que leurs intelligences s'illuminent de compréhension, que leurs âmes s'éveillent à l'espérance, que leurs yeux contemplent la vision préparée avant la création du monde. Et contre tout complot ténébreux, tout murmure trompeur, tout dessein pour troubler, retardé ou détourné, nous prononçons l'anéantissement au nom de Jésus. Que la lumière de ta parole disperse tout mensonge. Que la force de ton esprit abatte toute forteresse. Père, élève le courage chez tes élus. Substitue la crainte par la foi. Substitue le désespoir par l'espérance. Substitue le trouble par la claire vision. Enseigne-leur que l'épreuve n'équivaut pas à échec, le retard à refus, et la correction prouve vocation et préparation céleste. Que ta parole les régénère. Que la métamorphose soit profonde et permanente. Substitue toute croyance restrictive par la vérité. Substitue tout cycle par une avancée. Substitue toute attente par une préparation délibérée. Que toute épreuve devienne témoignage. Que toute blessure devienne discernement. Que toute fermeture devienne sauvegarde. Et que tout non devienne rédirection vers ton oui. Et Père, nous présentons ceux qui interagiront, diffuseront et soutiendront la propagation de ta parole. Bénis-les richement. Enveloppe-les de grâce. Ouvre des accès qu'aucun humain ne peut fermer. Envoie des alliances divines. Déverse l'abondance. Que leur libéralité devienne semence prolifique. Une affirmation que ton règne prime sur l'aisance. Seigneur, inonde chaque auditeur de ton feu. Enflamme le courage. Réveille la vocation. Allume une foi invincible. Romps toute entrave. Lance la destinée en action. Que tout cœur tiède s'embrase. Que tout rêve endormi revive. Que tout esprit disposé à accueillir la vérité soit éclairé par la lumière céleste. Nous accueillons cette prière en cet instant. Nous embrassons ta direction, ta protection, ta grâce et ton amour indéfectible. Et nous proclamons par la foi qu'à compter d'aujourd'hui, nos existences s'harmoniseront à ta volonté. Nous avancerons selon ton plan. Nous annoncerons la vérité. Nous brillerons de ta gloire au nom puissant
unique et omnipotent de Jésus-Christ. Nous prions et nous le proclamons. Amen. Merci d'avoir partagé cet instant sacré avec moi. Si cette prière a impacté votre âme, laissez un commentaire ci-dessous et racontez comment elle vous a touché. Que votre partage devienne encouragement pour d'autres. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car le chemin des élus ne fait que commencer. L'époque du silence est close. L'époque de la gloire est ouverte. Ce n'est pas seulement un retour, c'est une renaissance. Ce n'est pas seulement une restauration. C'est une résurrection, et ce que Dieu restaure, personne ne peut plus le ravir. Que ton nom soit exalté, qu'il soit magnifié.